Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore dit bonjour. Que le bonheur et la grâce soient avec nous. Et bien-aimés, je voulais parler aujourd'hui de notre bonheur à tous, ou les béatitudes. Dans l'Ancien Testament, le bonheur évoque la satisfaction profonde du Créateur. Tout ce que Dieu a créé était très bon. Ça, vous pouvez le voir dans Genèse, chapitre 1, le verset 31. Le bonheur évoque la joie du Créateur devant ses œuvres. Ça, nous pouvons lire dans Psaume, chapitre 54, le verset 31. Psaume, chapitre 54, le verset 31. Psaume 54. 54. 104, pardon. 104, verset 31. Au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Oui. Amen. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Le bonheur évoque aussi la fidélité de ses serviteurs. Sans dans les psaumes 147, le verset 41. Psaume 147, le verset 11. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Et bien aimé, dans le Nouveau Testament, maintenant, le Nouveau Testament qualifie le bonheur de bienheureux ou de heureux. En grec, c'est makarios. Dans Luc chapitre 1, le verset 45 déclare « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et 1 Timothée, chapitre 6, verset 15 à 16, dit « Que manifestera le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois. » Oui, mes bien-aimés. Que manifestera en son temps le bienheureux et celle souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui, celle, possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et bien aimé, c'est Jésus qui est la parole, nous apporta le bonheur. Personne d'autre, mes bien-aimés. Nous qui étions auparavant loin de Dieu, ennemis de Dieu, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il nous a pardonné de tout péché par son sang précieux. Il nous a justifiés. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il nous a fait des sacrificateurs, des rois. Quel bonheur, quelle joie, mes bien-aimés. Il y a un bonheur de Dieu. Il y a un bonheur de Dieu. Mes bien-aimés, il fallait que je prêche aujourd'hui sur l'adoration. Mais le dimanche passé, en voyant
mon frère Maxime, après son exhortation de la Sainte Seine, il nous a montré les bonheurs, tout gentiment, il nous a montré les bonheurs qui est là derrière, les bonheurs qui est là à côté. Les bonheurs, c'est ça, mes bien-aimés. La Bible est notre bonheur, notre trésor, notre richesse, notre profondeur. Mes frères et sœurs, il y a tout dedans pour vivre dans la paix, dans la sécurité. Tout est là-dedans. Que tu sois riche ou pauvre, tout est là-dedans, mes frères et sœurs. Oui. Bénissons-nous de cette vérité et des bénédictions dont ce livre est rempli. Ce livre est rempli de merveilles. Les brochures dédiées sont remplies de merveilles, mes bien-aimés. Ça transforme, ça nous aide, ça nous soulage. La parole de Dieu guérit. La parole, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous rend en forme. Je suis en forme maintenant, spirituellement. Avant, j'étais en forme physiquement. Mais je suis en forme maintenant, spirituellement, mes frères et sœurs. Et notre bonheur, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas le bonheur extérieur. Mes bien-aimés, avoir de belles maisons, de belles voitures, ce n'est pas ça le bonheur. Le monde ne nous dit pas la vérité. Le bonheur, ce n'est pas avoir plusieurs femmes, plusieurs maris. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas être intelligent, sage. Avoir un poste bien rémunéré, ce n'est pas ça le bonheur. Voyons Salomon. Il a fini comment? Lui qui était intelligent, sage, plein de richesses, plein de minéraux, il avait tout. Il avait mal fini avec ses femmes idolâtres. Le bonheur, c'est Jésus-Christ. Nous devons bien connaître le Seigneur Jésus en étudiant sa parole. Et comment voulez-vous connaître la parole de Dieu si vous ne venez pas à l'étude biblique? Avant, je ne connaissais rien, mes bien-aimés. Mais le bonheur est à moi aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ça, je vous dis la vérité. Partout là où je vais, on me demande, non, frère Jean-Pierre, tu peux prier pour nous. Non, frère Jean-Pierre, tu peux exhorter. C'est ça notre bonheur, mes frères et sœurs. Nous devons parler de Dieu partout, là où nous sommes. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est notre bonheur, mes frères et sœurs. Les prophètes, les apôtres, les médiums, les marabouts ne donnent pas le bonheur. Non. Même nos anciens, mes frères et sœurs, Bouddha, Mahomet, Confucius et les autres grandes personnalités, ils n'ont pas donné le bonheur et ils sont morts. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Il est ressuscité pour nous, pour toi et mon frère, pour toi et pour mon frère et ma sœur. Il est ressuscité pour nous. C'est ça notre bonheur. Oui. Le bonheur est dans l'abandon au Seigneur Jésus-Christ. Tu t'abandonnes au Seigneur Jésus-Christ. Dans les malheurs ou dans les bonheurs ou les malheurs,
tu t'abandonnes au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le bonheur. C'est Jésus-Christ la parole. La parole faite chair. La parole incarnée. La parole qui nous fait du bien. Même dans la souffrance, nous avons la paix de Dieu. Alléluia. Le bonheur nous fait découvrir les fruits de l'esprit qui sont à Galates, chapitre 5, verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, mes bien-aimés, la maîtrise de soi aussi. Le bonheur, ce n'est pas être méchant, être agressif. Le bonheur, ce n'est pas regarder n'importe quelle revue des stars avec leurs petites culottes, mes bien-aimés. Le bonheur, c'est la parole de Dieu. Oui, mes bien-aimés, rallumons le feu du Saint-Esprit. Ne l'étouffons pas, ne l'éteignons pas. C'est le Saint-Esprit qui nous aide, mes frères et sœurs. Mes bien-aimés, la promesse de notre bonheur est dans le livre des psaumes, chapitre 1, les versets 1 à 3. S'il te plaît, mon frère. Psaume 1, 1 à 3. Au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Oui, mes bien-aimés, trouvons notre plaisir en Jésus-Christ, pas aux choses de ce monde qui passeront. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mes frères et sœurs, rien ne sert de courir dans tous les sens. Notre bonheur ou notre félicité se trouve dans les sermons sur la montagne. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 1 à 16. À toi, mon frère, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 16, au nom de Jésus. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et bien-aimés, les pauvres en esprit qu'on parle ici, ce sont des gens qui dépendent totalement de Dieu. Donnons-nous à Dieu totalement, mes frères et sœurs. Courbons-nous intérieurement du fond de notre cœur envers notre Seigneur. Le bonheur, c'est à l'intérieur, c'est notre cœur. Faisons du bien, mes bien-aimés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous sommes tous des affligés, mes bien-aimés. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous avons des maladies. Nous sommes persécutés. Il y a des chrétiens qui sont persécutés. Nous sommes tous des affligés. Les deuils sont là, les maladies sont là, les douleurs sont là. Mais acceptons d'être comblés. C'est Jésus-Christ qui comble, mes frères et sœurs. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous sommes tous des affligés. Même l'apôtre Paul avait des problèmes de santé. Et l'apôtre Paul avait crié, « Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Vous connaissez la réponse de notre Seigneur Jésus? « Ma grâce te suffit. » Oui, mes bien-aimés, la grâce de Dieu nous suffit. Et elle est suffisante pour nous tous dans ce monde. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est suffisante. Voyons la gloire de Dieu, mes frères et sœurs. Ne voyons pas nos douleurs, nos maladies, nos problèmes. Voyons la gloire de Dieu. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Non. Mais il nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Tous les jours, il sera toujours avec nous, à tout moment. Mais il sera avec nous si nous n'éteignons pas le feu du Saint-Esprit, si nous n'étouffons pas le feu du Saint-Esprit. Rallumons le feu. Même dans la maladie, rallumons le feu du Saint-Esprit. La grâce de Dieu nous suffit, mes bien-aimés. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons être affranchis
mes frères et sœurs, nous devons être libérés de tout péché, de toute saleté. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, qui est la parole de Dieu, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Soyons libres, mes frères et sœurs. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix, mes frères et sœurs, même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'arrive pas à donner la paix. C'est Jésus-Christ seul, le prince de la paix. À qui irions-nous, mes frères et sœurs? À qui irions-nous dans ce monde d'injustice, dans ce monde corrompu? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oui, mes bien-aimés, il n'y a pas la justice dans ce monde. Le monde ne respecte même pas les chrétiens. Il les rejette. Nous devons savoir que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Soyons des aigles et volons plus haut. Ne nous contentons pas beaucoup de choses de ce monde, mes frères et sœurs. Ça ne comble pas. Et ça ne comblera toujours pas. Nous pouvons avoir tout, mais nous ne serons jamais comblés. Mais Jésus-Christ comble nos cœurs. L'apôtre Paul en prison, mes bien-aimés, il était persécuté. Il a écrit une lettre aux Philippiens, dans le chapitre 4, les versets 4 à 7. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières, de supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos âmes, vos pensées à Dieu. Alléluia. Ne nous inquiétons de rien, mes bien-aimés, ne nous inquiétons de rien. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, Seigneur Jésus-Christ a souffert. Et nous qui sommes au Seigneur, nous allons souffrir aussi. Le chemin de la croix, ce n'était pas facile pour notre Seigneur. Et c'est le même chemin que nous autres aussi, les frères en Christ, les sœurs en Christ, nous empruntons. Ce n'est pas facile. Mais Dieu nous a promis un bonheur parfait, mes frères et sœurs, un bonheur parfait. Et il est toujours avec nous. Oui, mes bien-aimés, dans le Nouveau Testament, nous avons des caractéristiques
du bonheur, celle de la vie actuelle et celle de l'avenir. Oui, pour la vie présente, le bonheur laisse la place à la souffrance, au deuil, aux maladies, aux épreuves. Nous allons passer par là, mais ayons une foi ferme en Jésus-Christ. Ne nous baissons pas les bras. Soyons fermes. Mes bien-aimés, n'abandonnons pas notre assemblée. Matthieu chapitre 24, le verset 46 dit, « Heureux ces serviteurs que son maître, à son arrivée, trouvera ainsi. » Oui, soyons des serviteurs fidèles et prudents. Donnons la parole de Dieu au temps convenable, mes frères et sœurs. Parlons, mes bien-aimés. Même une petite phrase. Parlons de Dieu. Et quelle bonne nouvelle. Apocalypse chapitre 14, verset 13 nous dit. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Apocalypse 14, verset 13. verset 13. Au nom de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, au-delà de la tombe, personne ne va amener ni l'argent, ni des biens matériels, ni la célébrité. Et pourtant, les enfants de Dieu peuvent porter du bon fruit de l'Esprit qui dure éternellement. Portons l'amour avec nous, mes bien-aimés. Portons la bonté, la fidélité envers Dieu, envers nos femmes, envers nos maris. Portons la fidélité envers la parole de Dieu. Surtout, mes bien-aimés, Dieu se souviendra de notre amour et de tout ce que nous faisons. Dieu se souviendra de nous. Ne croyons pas que Dieu nous a oubliés. Non. Il est toujours avec nous. Ne nous soucions de rien. Choisissons de produire un fruit qui dure éternellement, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 16, verset 15 déclare, « Voici, je viens bientôt comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Mes frères et sœurs, nous pouvons nous préparer en tenant ferme face à la tentation. La tentation sera toujours là. Depuis le commencement de ce monde, la tentation était toujours là. Soyons fermes. Respectons la parole de Dieu. Écoutons les conseils d'Apocalypse chapitre 1, le verset 3, pour finir, mes bien-aimés. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Au nom de Jésus. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Heureux celui qui lit et qui garde la parole. Oui, mes bien-aimés, mon frère Ali, vous avez entendu.
Que le Saint-Esprit vous aide à garder cette parole, à pratiquer cette parole, mes frères et sœurs. Soyons prêts à chaque instant pour le jugement dernier et l'instauration du royaume de Dieu. Le zéré ou les béatitudes, selon Jésus, passe par une transformation, mes frères et sœurs, par une conversion du cœur, mes bien-aimés. Soyons humbles, soyons simples, soyons doux, soyons miséricordieux, compatissants. Là, la colère est pleine de bonté. Oui, le Seigneur Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnons notre corps, notre âme et notre esprit au Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Donnons-nous à l'adoration, à la louange, au repas du Seigneur, aux offrandes, au service de l'Église. Donnons-nous, mes frères et sœurs. Dieu se souviendra de nous. Mes bien-aimés, Dieu se souviendra de nous. Donnons et nous serons donnés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Jésus ressuscité est dans les ciels. Il nous invite chez lui. Et quel accueil nous réserve-t-il? Une éternité de bonheur avec lui. Avec lui. Mes bien-aimés, pensons au cantique que nous chantons. Nous ne devons pas chanter pour chanter. Pensons au cantique que nous chantons. Oh, quel bonheur de les connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, mon défenseur et pour berger. Chantons, 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 des cœurs joyeux, les grands amours, du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. C'est Jésus qui sauve du destructeur, mes bien-aimés. Il a remporté la victoire sur la croix Golgotha. N'ayons peur de rien, ne craignons rien. Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Travaillons bien pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.